Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tenais à tous vous remercier car la chaîne a actuellement dépassé les 1000 abonnés. Vraiment, je suis super content. Merci à vous d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Pour cette occasion, je compte organiser un petit jeu concours. Comme vous le savez, je n'ai ni sponsoring ni partenariat et que je choisis et que je finance entièrement les leurres que je vous offre comme lors du dernier jeu concours. C'est pourquoi je me laisse un petit peu plus de temps pour bien préparer ce jeu, pour pouvoir offrir une possibilité de leurres qui seront pêchables pour tout type de carnassier comme la truite, perche et le brochet. Et pour cela, je me laisse le temps de bien préparer ce jeu concours qui arrivera très prochainement sur la chaîne. Donc encore une fois, vraiment merci à tous. Donc aujourd'hui, on va bien entendu parler de l'ouverture truite qui approche à grands pas. Ce n'est plus que dans une semaine maintenant, et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des leurres que je vais utiliser pour l'ouverture et aussi tout au long de cette saison truite. Je vais éviter de vous parler des marques car c'est très souvent les mêmes qui reviennent, donc j'ai décidé de plutôt axer cette vidéo sur quel type de leurre je vais choisir et comment je vais les utiliser et dans quelles circonstances et dans quel spot je vais les utiliser. J'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous donnera l'occasion de mieux comprendre et de bien pouvoir choisir vos leurres en fonction des spots que vous allez pêcher pour l'ouverture. Et voilà, allez, c'est parti. Alors pour commencer, on va parler des jerkbait. Alors les jerkbait, ce sont des petits poissons nageurs pour la truite compris entre 4 et 7 cm, voire plus pour ceux qui pêchent vraiment en plus grosse rivière. Moi je choisis essentiellement des tailles comprises entre 5 et 7, ce qui correspond très bien à mes spots de pêche. On les reconnaît bien entendu grâce à leur corps qui sont assez fins et longs, qui peuvent être à flanc très plat pour certains d'entre eux et qui nous servira à passer dans les zones de fort courant. On les reconnaît bien aussi bien entendu grâce à leurs petites ou grandes bavettes en fonction des leurres qui caractérisent vraiment les spots de pêche avec lesquels on va pouvoir les utiliser. Donc dans les poissons nageurs, à savoir qu'il y a 3 types de flottabilité. Il y a les coulants, il y a les suspending, mais aussi les flottants. Moi je vais commencer par vous parler des poissons nageurs coulants. Personnellement je les utilise dans des zones à fort courant ainsi que des zones profondes comprises entre 0,5 et 2 mètres d'eau, en les animant de petits coups de suon répétés afin de donner un aspect blessé du leurre ou bien à donner un aspect de poisson qui panique tout en essayant de fuir une proie. Je m'en sers également en faisant des temps de pause afin de laisser couler le leurre dans la couche d'eau que je souhaite pêcher. Alors ensuite vient les flottants. Ceux-là aussi ce sont vraiment des leurres que j'apprécie très particulièrement, surtout dans les zones les plus encombrées de rochers ou de forte végétation comme les branches, etc. Donc l'avantage du leurre flottant, c'est que vous allez pouvoir lui faire passer des obstacles sans qu'il s'accroche, justement en le laissant flotter et en l'animant donc avant ou après les obstacles que vous voulez passer. Et c'est très souvent là aussi où les truites sont cachées. Et ensuite vient les leurres suspending. Alors ceux-là, je les utilise particulièrement dans tout type d'eau en effectuant de longues pauses afin que le leurre reste dans sa profondeur de nage sans y bouger. Bien entendu, j'utilise l'effet suspending dans tout type de courant afin de laisser le temps au leurre de descendre dans sa couche d'eau et pour laisser le temps au poisson de l'attaquer. Vraiment des leurres très intéressants les suspending. Même en rivière, dans des faibles courants, ça marche très fort. Ensuite, je vais vous parler des types de jerkbait. Il y a les jerkbait à petite et à grande bavette. Pour faire vite, les jerkbait à petite bavette sont plutôt des leurres de prospection rapide dans des eaux comprises, comme je vous l'ai dit, entre 0,5 et 2 mètres d'eau et dans des courants plus ou moins élevés. Tout ça, ça varie bien entendu en fonction de la caractéristique de votre leurre. En revanche, les leurres à grande bavette, ils vont avoir tendance à aller chercher plus loin dans la prospection, comme dans les fosses ou bien dans les retours de courant et dans les veines d'eau qui sont un peu plus profondes. Les leurres à grande bavette, ils ont justement cette particularité à tenir vraiment les forts courants en les ramenant en aval comme en amont, où ils vont évoluer dans les postes difficiles d'accès ou alors qui sont bien trop profonds pour les leurres à plus petite bavette. Personnellement, j'ai vraiment une préférence pour les leurres à grande bavette car ils peuvent tout aussi bien s'utiliser dans les zones peu profondes à profondes dans lesquelles on peut les faire nager avec différentes animations, et ils auront aussi vraiment moins tendance à s'accrocher que les leurres de petite bavette, puisqu'ils vont passer justement entre vos obstacles. Ce sera la bavette qui tapera en premier et ça limitera aussi
les accroches. Donc ensuite je voulais vous parler des leurres souples. Les leurres souples sont je trouve peu utilisés dans la pêche de la truite, alors que pourtant ce sont vraiment des leurres qui sont très intéressants pour atteindre des profondeurs de pêche que les leurres dures auront beaucoup plus de mal à atteindre. Et leur avantage, c'est qu'ils gardent un contact permanent avec le fond, où on le sait, en période d'ouverture, les truites peuvent être vraiment peu actives et se tenir dans des fosses très profondes, calées sous les rochers ou même en pleine eau, mais dans des endroits où les leurres dures ont beaucoup plus de mal à aller. Donc voilà, moi vraiment cette année j'ai décidé de beaucoup plus pêcher au leurre souple, et notamment pour l'ouverture, car comme vous pouvez le voir derrière moi, le froid est bien installé et il est visiblement pas prêt de s'en aller. Donc pour faire court, je vais principalement utiliser des shads pour l'ouverture. Alors bien entendu il existe tout type de leurre souple, les finesses, les grubs, etc. Mais moi je vais principalement vous parler des shads pour pas que la vidéo soit trop longue et que je me perde aussi dans tous ces types de leurres. Je vais rester sur les shads. Je les animerai vraiment bien plus lentement que les leurres dures afin de décider les truites qui peuvent être, comme je vous l'ai dit, encore peu actives en début de saison. Ces leurres ils vont me permettre de pêcher vraiment dans toute couche d'eau, ainsi que dans tout courant qu'on peut rencontrer dans les rivières, et ça simplement en adaptant bien entendu le grammage de nos têtes plombées. Donc je vais principalement utiliser des leurres souples de 2 pouces et de 3 pouces. Les coloris, je resterai dans des coloris plutôt neutres, clairs pour les eaux que je pêche. Après, suivant les eaux, vous pouvez très bien utiliser des coloris un peu plus flashy si les eaux sont cassées. Leur avantage sera bien entendu le fait de pouvoir effectuer plusieurs animations avec un seul et même leurre, que ce soit lente ou rapide, posé sur le fond ou même en laissant dériver le leurre à la façon d'un mort-manier qui plaît vraiment beaucoup aux truites, en gardant un maximum de réalisme grâce à leur matière et leur forme qui se rapprochent au plus près d'une vraie proie. Ensuite arrivent bien entendu les fameuses cuillères. Alors là aussi il existe toutes sortes de cuillères, les cuillères tournantes, les cuillères ondulantes, les micro spinners, etc. Il y en a des tailles, elles fonctionnent et fonctionneront toujours autant. Et en toute saison, ce sont vraiment des leurres qu'il faut toujours avoir dans sa boîte lorsqu'on pêche la truite en rivière. Là encore, il y aura de tous les prix. Donc encore une fois, je ne vous parlerai pas d'une marque précise. Je vous montrerai simplement les cuillères que j'utilise et qui fonctionnent toujours très bien. Donc il y a les cuillères classiques, comme celles-ci, qui sont vraiment les plus connues je pense. Ce sont les cuillères tournantes qui sont vraiment très simples d'utilisation, simplement en lancer ramener, en linéaire. Dans des zones peu profondes, il existe sur ce type de cuillère des cuillères directement plombées pour aller vraiment chercher des zones beaucoup plus profondes. Donc ensuite il y a aussi les cuillères ondulantes. Pareil, ce sont des cuillères qui sont assez peu je trouve utilisées à la pêche de la truite au leurre, et qui pourtant sont vraiment très intéressantes dans les zones à faible courant et qui s'adaptent très bien en pêche lente comme rapide. Leur point fort, c'est qu'elles vont vraiment descendre tout doucement en papillonnant dans les zones creuses, et qui auront tendance à déclencher les attaques à la descente. Donc toujours bien pêcher fil tendu et attention à la touche avec ce genre de cuillère. On peut y pêcher en linéaire comme dans les zones plus ou moins profondes selon le grammage de votre cuillère ondulante, et bien entendu avec des twitch. Vous laissez couler et vous mettez des twitch, ça marche vraiment super bien. C'est, je trouve, assez complémentaire aux cuillères classiques parce qu'elles produisent en effet beaucoup moins de vibrations, et ce qui peut être déterminant pour les truites qui sont un peu plus méfiantes. Et pour terminer, il existe aussi les micro spinners. Ça aussi vraiment j'ai découvert en fin de saison dernière. Je ne pêchais pas avec avant, et j'ai découvert vraiment une arme redoutable pour les truites dans tout type d'eau. Encore une fois, je vais vraiment beaucoup plus pêcher avec cette année. On pourra toujours avec prospecter des zones creuses en laissant papillonner la petite cuillère qui est au bout. Ça vraiment, ça tourne tout seul. C'est très addictif, très attractif pour les poissons à la descente. Encore une fois, faire très attention au tout. Et bien entendu, ça reste tout autant pêchant dans les zones assez profondes en laissant la cuillère tourner à ras du fond. Il existe même des petits micro spinners où à l'arrière vous pouvez monter des leurres souples en montage texan, idéal en hameçon simple pour éviter les accrochages sur le fond. Vraiment, c'est vraiment super pratique. Je vous mettrai quand même tous les liens des leurres que je vous ai montré dans cette vidéo dans la description juste en dessous. Voilà, je pense vraiment avoir fait le tour des leurres que je vais utiliser pour l'ouverture ainsi que tout au long de ma saison de truite. Gardez à l'esprit que la pêche doit avant tout être un plaisir et que parfois les choses les plus simples
lors de la pêche à la truite fonctionne le mieux. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui vient simplement de ma propre expérience personnelle en tant qu'amateur. N'hésitez donc pas, si vous avez des suggestions ou bien des conseils à donner, l'espace commentaire est là pour ça. Je sais qu'on peut pêcher avec tout type de leurre qui va de 5 € à 20 €, même voire plus. Mais voilà, gardez bien à l'esprit que c'est avant tout, on fait en fonction de notre passion et en fonction des leurres qu'on aime. Encore une chose, si vous souhaitez découvrir des nouveautés, il y a mon ami Chris de la chaîne Fish & Chris, que vous connaissez sûrement, qui a fait une vidéo très récemment sur les nouveautés de cette année en termes de leurre truite. Je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo si vous voulez aller checker tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. J'ai essayé d'être vraiment assez bref afin que vous puissiez vous y retrouver dans tous ces leurres de cette nouvelle saison truite qui approche. Nouvelle petite chose aussi, la chaîne dispose aujourd'hui d'un compte Instagram et toujours le compte Facebook. Je vous mets tout ça dans la description de la vidéo. Et voilà, je pense vous avoir tout dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne ouverture truite à tous et à toutes. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, de commenter et surtout de vous abonner. Comme je vous l'ai dit, on est de plus en plus nombreux et ça fait vraiment super plaisir. Voilà, merci à tous. Ciao, ciao.